J'aimerais beaucoup parler avec vous, entre autres, des rassemblements de famille. Comment c'était quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune, d'abord, j'ai fait une amnésie parce que ma mère est morte très jeune et j'avais 9 ans. Alors, je me souviens pas de ces rassemblements-là. Je me souviens seulement de ceux que moi, j'ai fait étant mariée à ma maison de la rue Brodeur. Et je recevais mes frères, mes sœurs, mes neveux, mes nièces et leurs amis. Alors, on se ramassait souvent entre 25 et 35 personnes. Et c'était très agréable. En fait, les dernières années, ils apportaient des jeux, puis ils jouaient dans le sous-sol jusqu'à minuit, 1h. Alors, ils s'amusaient beaucoup. Mais surtout qu'ils m'ont remercié de les avoir fait connaître leurs cousins, cousines, leurs amis, qu'ils n'avaient pas de chance de voir en d'autres moments. Vous étiez la personne la plus vieille. Qui rassemblait tout le monde. Oui, j'étais la rassembleuse. Oui, la plus vieille de la famille. Puis vous aviez combien de frères et sœurs? J'avais un frère propre, une sœur propre, deux demi-sœurs et un demi-frère. D'ailleurs, les demi, on n'en a jamais parlé. Parce que, pour moi, ça faisait partie de la famille. Ah, fait que pour vous, même si c'était des demi, c'était comme... C'était comme mes frères et sœurs. Puis en étant l'aîné de la famille, est-ce que c'est vous qui preniez soin de vos frères, vos sœurs, tout ça? Pas nécessairement, malgré que dans certaines situations, oui, j'ai aidé quelques personnes de ma famille qui avaient besoin d'aide. Puis vous dites que vos rassemblements, c'était plus quand vous avec votre mari, vos enfants. Malheureusement, je n'ai pas eu d'enfants. Je me suis mariée sur le tard. Et pour moi, les neveux et nièces, c'était mes enfants. Fait que même sans avoir d'enfants, vous avez toujours voulu avoir la porte ouverte à avoir les enfants, oui. La famille. La famille, les voisins, les amis, j'adorais recevoir. OK, c'est beau. Puis ce que je trouve très beau, c'est que vous dites aussi les amis. Oui, on avait des amis, mon mari et moi. Malheureusement, mon mari est décédé au mois d'avril dernier. Alors, j'ai dû vendre la maison. Alors, c'est dommage parce qu'il n'y aura plus de rassemblement. Comme autrefois. Comme autrefois, c'est ça. Puis c'était quoi le plus beau moment de ces rassemblements-là? Est-ce que c'était le monde assis à table? Quand mon papa était vivant, c'était la bénédiction paternelle. Parce qu'il a donné à Noël, parce qu'au jour de l'an, la réception avait lieu chez ma belle-mère. Alors, quand papa était vivant, c'était ça. Puis autrement, c'était qu'on faisait un échange de cadeaux avec des cartes. Et on s'amusait beaucoup, on riait beaucoup. Parlant de la bénédiction, moi, je l'ai vécu avec mon grand-papa qui le faisait, mais je pense pas que... Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux téléspectateurs, c'est quoi ça, la bénédiction paternelle? Ben, c'est que le papa souhaite à ses enfants, il les bénit en leur souhaitant la santé, du bonheur. Puis, en général, il leur dit qu'il les aime et qu'il veut les garder heureux. Puis, est-ce que ça se fait, juste pour voir si c'était la même façon que, puis moi, c'est des petits souvenirs d'enfance, là, j'étais très jeune. Est-ce que tout le monde se mettait à genoux? Oui. Le papa debout? Oui. Moi, c'était mon grand-papa. On se mettait à genoux, puis ceux qui pouvaient pas s'assoyaient, puis ils nous bénissaient. Oh, ça, c'est vrai. Puis papa était toujours émotif quand il faisait ça. Et mon beau-père aussi, quand il faisait ça avec ses enfants. Puis ça, c'était des beaux moments émotifs. Émouvants. Oui. Émouvants. Des beaux moments émouvants. Est-ce que vous vous rassembliez pour d'autres événements? Oui. Quand j'étais plus jeune, on se rassemblait aussi à Pâques et l'été parce que j'avais une piscine et on était au bord de l'eau. Alors, les jeunes en profitaient beaucoup. Et plus ils ont vieilli, moins on a utilisé les bateaux, mais on utilisait encore beaucoup la piscine. Oh. On s'est bien amusé. Vous m'avez mentionné que votre papa était pompier. Oui. Ça devait être quand même très rare, là, les pompiers dans le village. Ben moi, j'habitais Montréal, donc il y en avait beaucoup de pompiers.
Mais papa n'est pas allé au feu très longtemps parce qu'il s'est cassé le poignet au feu. Ce qui veut dire que quand moi, j'ai atteint à peu près 6 ou 7 ans, papa n'était plus au feu. Il était en charge de l'atelier de réparation des pompiers de Montréal. Et il dirigeait aussi la fanfare des pompiers. Il était musicien. Puis ça, est-ce que c'est un loisir qui vous a transmis la musique? Oui, c'est pas un loisir pour moi. J'ai gagné ma vie partiellement avec ça et j'en fais encore beaucoup. Je fais du piano et de l'orgue. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre carrière de musicienne? J'ai enseigné la musique à partir de l'âge de 19 ans. Et j'ai arrêté à 70 ans et j'en aurai bientôt 80. Alors, j'ai enseigné longtemps, en plus d'enseigner dans les écoles. Mais dans les écoles, ce n'était pas la musique parce qu'on n'avait pas... C'était pas intéressant. Il n'y avait pas d'instruments pour nous aider. Alors, j'ai enseigné le piano chez moi pendant 50 ans. Puis c'est quoi ça vous apporte, la musique? Ça me fait vivre. J'en fais encore beaucoup, puis malgré que j'aurai bientôt 80 ans, je me sens pas 80 ans. Avec la musique, je me sens plus jeune. Vous paraissez pas 80 ans non plus. Peut-être, je sais pas. C'est quoi le secret pour être ravissante, en santé? Une partie du secret, c'est que ma mère était très belle. Mon père aussi, d'ailleurs. Et puis, probablement que c'est la musique qui m'a aidé beaucoup. Ma musique et ma foi chrétienne, les deux. Puis la musique, vous dites ça vous a aidé beaucoup parce que ça a été un havre de paix, peut-être, des fois quand La musique, c'est que ça aide à sortir les émotions, les bonnes, mais les mauvaises aussi. Alors, ça nous garde plus équilibrés, plus calmes, je dirais aussi. Puis, vous avez chanté aussi? Non, je ne chante pas. Je n'ai pas beaucoup de voix à cause de l'enseignement, mais je joue beaucoup. Mais vous jouez beaucoup? Oui. Puis vous jouez encore ici? Ici, j'essaie de jouer de temps à autre, malgré que la situation actuellement ne me le permet pas beaucoup. Mais je joue beaucoup à l'extérieur. J'ai accompagné plein de chorales. Accompagné aussi des chorales d'église. Puis je fais de la musique de fond dans certaines maisons, de la musique tout simplement pour qu'ils puissent souper avec des belles chansons. Vous le faites encore à 80 ans? Je le fais encore, oui. On peut vous appeler puis vous recevoir à la maison puis si on a un piano. Oui, c'est ça. Oh. Est-ce qu'il y a d'autres instruments que vous avez? J'ai déjà commencé le violon, mais j'avais de la difficulté parce que j'ai une oreille relative et non pas une oreille parfaite. Puis pour être violoniste, il faut vraiment avoir l'oreille parfaite. J'ai fait beaucoup de guitare aussi. J'ai enseigné la guitare, le ukulélé, la flûte à bec, tout ça dans mes jeunes années de professeur. Puis votre métier qui est enseignante, oui. Est-ce que vous trouvez qu'elle ressemble à celle d'aujourd'hui? Ma carrière d'enseignante, je pense pas. Aujourd'hui, quand j'ai terminé d'enseigner, l'enseignement devenait presque un rôle de policier. Parce que beaucoup d'enfants qui, malheureusement, n'ont pas ce qu'il faut à la maison, en fait de façon de faire, je dirais. Alors, ils arrivent à l'école, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais c'est très difficile à tempérer. Oui, oui. Alors, quand j'ai terminé, j'étais très fatiguée nerveusement. Oui. Mais j'ai fait 35 ans dans les écoles, mais en tout, avec l'enseignement chez moi, j'ai fait 50 ans. Vous avez préféré enseigner la musique oui. que
que les autres matières. Oui, malgré que j'aimais beaucoup mes groupes d'élèves. Puis je leur faisais des petites surprises. Je les amenais à la piscine chez moi au mois de juin. On leur offrait un dîner hot dog, mon mari et moi. Puis on s'est bien amusé avec eux. Parce que vos élèves aussi, à quelque part, c'était vos enfants. Fait que finalement, oui, vous avez eu une grosse famille, une grande famille. Je pense que je suis rendue dépassée 1000. Oh! Est-ce que vous avez encore des contacts avec certains d'entre eux? Non, parfois, je vois leurs parents parce que je demeure toujours dans le même secteur. Puis quand je les vois, je leur demande des nouvelles de mes élèves. Mais mes élèves sont rendus à 50 ans. Alors, ça fait longtemps. C'est à quelle école que vous avez enseigné? J'ai enseigné à l'école Harwood à Dorion. J'ai enseigné à l'école Edgewater à Pincourt. Avant ça, bien avant ça, j'ai enseigné à l'école Vincent d'Indy, les matières musicales et le piano. J'ai enseigné dans des couvents des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie, couvent Hochelaga, le couvent Mont-Royal, qui sont tous les deux disparus. Et le couvent, si je me souviens bien, Saint-Roch de la Chigan, je crois, où il y a eu une explosion récemment. Oui. Oui. C'est quoi votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je pense que c'est d'avoir été la rassembleuse de ma famille, incluant les demi-frères, les demi-sœurs, ma belle-mère, parce que c'était pas toujours facile, mais elle venait. Puis ça, c'est un don de soi, de rassembler tout ce monde-là. Oui, ben j'ai dû naître comme ça, là, parce que c'était pas forçant. J'aimais bien ça. Vous trouviez pas ça forçant de... De recevoir? Non, pas du tout. Fatigant peut-être un peu physiquement, mais jamais autrement. Puis votre mari était toujours d'accord avec ça? Oui, mon mari était d'accord. Puis je recevais sa famille aussi, mais pas souvent. C'était plutôt sa mère qui nous recevait tous les dimanches soirs. Et là, les conversations n'ont pu finir, les discussions entre gars, parce qu'ils étaient 3 gars et une fille. Puis est-ce que vous aviez aussi les mêmes traditions un peu chez la famille de votre mari, de chanter, de... Non, pas vraiment. Non, c'était plutôt le repas et les discussions. Il n'y avait pas vraiment autre chose. Il y avait moins la musique à travers leur... Non, il n'y avait pas de musique à travers leur vie, eux autres. Il y en avait beaucoup chez nous. Mon papa était musicien, moi aussi. C'était quel instrument que votre papa jouait? Mon papa jouait du tuba, mais il a dirigé la fanfare. Il a appris plusieurs instruments à ses musiciens lui-même, parce que il n'y avait pas tellement de professeurs de musique dans ce temps-là pour ces instruments-là. Alors, c'est lui qui leur enseignait. Est-ce que vous pensez que cet amour-là de la musique, de l'enseignement vient de ça vient de mon père, sûrement que ça vient de mon père. Oui, puis ça vient aussi de sa famille parce que mon grand-père, pendant la crise, les jeunes ne savaient pas trop quoi faire dans les rues. Alors, il les a réunis et il a commencé un band. Et c'est là que mon père a pris le goût de la musique. Ses frères aussi jouaient avec lui. Mais eux n'ont pas... j'ai un oncle qui a continué, mais l'autre non. Fait que ça part vraiment de plusieurs générations. Je pense que oui. Et du côté de ma mère aussi, il y avait des soirées. Je n'en suis pas au courant plus que ça parce que quand elle est morte, elle avait 9 ans. Alors, il y a eu comme une coupure automatique avec sa famille. Mais selon mes cousines, il y avait beaucoup de musique dans la famille. Des chansons, de la musique à bouche, de la guitare, etc. Est-ce que vous trouvez qu'on doit garder ça, cet amour-là de la musique
avec les vrais instruments, parce qu'on sait que maintenant, il y a beaucoup aussi de technologie. Oui. Il y a des jeux, il y a les guitares Hero, que c'est tout électrique avec les jeux vidéo. Est-ce que vous trouvez que c'est deux choses différentes d'avoir le contact avec vraiment l'instrument? C'est très, très différent. Parce que le contact avec l'instrument, ça devient comme un ami personnel, l'instrument. Et c'est vous qui lui dites tout. Tu vas faire ci, tu vas faire ça, alors qu'un instrument automatique, c'est lui qui dit quoi faire. Puis c'est quoi qui vous garde en forme? Est-ce que aussi vous aimez ça aller marcher? Est-ce que... Pas tant que ça, non. J'aime beaucoup l'eau. J'adore... la piscine va me voir souvent ici, là, malgré que c'est pas chaud. Mais non, ce qui me garde en forme, je pense que c'est les autres, les gens autour de moi. J'ai beaucoup de difficultés à vivre seule. Alors, je m'implique avec les autres. Ici, j'aime beaucoup ça parce que j'ai des personnes âgées. Je les prends un peu pour mes grands-mamans. Il y en a qui ont 96 ans, qui s'en vont sur 97. Il y en a une qui a 97 à ma table. Alors, je sais pas, ça m'aide beaucoup, ça, de prendre soin des gens autour de moi. Puis, si vous auriez un conseil à donner à notre génération, puis aux futures générations pour un monde dans la paix, ça serait quoi, vous pensez, qu'on doit pas oublier? Bien, entre autres, l'esprit familial, c'est très important. Puis, ne pas attendre que les autres le fassent, mais le faire soi-même. Parce que si on attend après les autres, on risque d'avoir des déceptions. Alors, il faut le faire soi-même. C'est pour ça que j'avais décidé de faire de ma maison le lieu de rassemblement de la famille. Mais on l'avait acheté pour ça aussi, pour la bonne raison que si on n'avait pas eu des grosses familles, on aurait pris un petit logement plus petit. Je savais que je pouvais pas avoir d'enfants. Donc, j'ai acheté cette grande maison-là pour eux. Fait que vous aviez une belle grande maison pour être capable de recevoir. C'est ça. J'ai dû la vendre récemment et c'est un deuil. Puis quand je repense un peu à ma grand-maman, elle avait sa maman chez elle. Ah oui. Puis c'était important. Puis je me rappelle de ça parce qu'elle me volait toujours ma poupée. Puis ma mère, elle me disait, elle sait pas qu'elle te vole ta poupée. Puis bref, c'était comme une culture. C'était normal de prendre soin des aînés, d'être présent pour eux. C'était une richesse. C'était pas vu comme une tâche, un peu comme vous recevoir, c'était pas vu comme une tâche. Est-ce que vous trouvez que ça aussi, on le perd de nos jours, de cette importance-là, de cette richesse-là? Il y a plus beaucoup de familles qui ont les grands-parents à la maison. Puis il y en a qui les oublient aussi. Je peux voir ça ici, qu'il y en a qui n'ont pas souvent de la visite. Par contre, il y a certaines familles qui pensent beaucoup à leurs parents, qui viennent souvent, qui leur apportent ou de la nourriture, ou des fleurs, ou toutes sortes de choses agréables. Mais c'est un fait que je pense que la personne humaine est devenue plus égoïste ici, dans notre siècle. Je trouve ça beau que vous dites ça, qu'on a des vies de fou, on travaille beaucoup. Mais dans votre temps, la maman est obligée de nettoyer, elle travaillait énormément, elle était obligée de nettoyer le linge à main, faire les robes, faire à manger. J'ai vu une farce à un moment donné dans un livre, j'ai trouvé ça tellement comique. Ma femme ne travaille pas parce qu'elle travaille trop. C'est donc vrai. Les mamans qui ont plusieurs enfants, là, travailler à l'extérieur, c'est pas un cadeau. Ça demande beaucoup d'organisation. Puis souvent, les enfants en pâtissent. Souvent. Quand dans l'enseignement, vous avez un enfant qui veut constamment votre attention, c'est parce que peut-être qu'il en manque un peu à la maison. C'est la vie.
Puis si vous pourriez changer quelque chose ou offrir quelque chose aux générations futures, ça serait quoi que vous aimeriez offrir? L'attention aux autres. Penser aux autres en premier et non pas à soi. Parce que c'est ça qui nous amène l'amour des autres. Et que plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. Pour vous, c'est contagieux. Ah oui, c'est contagieux l'amour, ça c'est sûr. Mais malheureusement, la violence aussi est contagieuse. Et je trouve ça dommage que les émissions de télévision, que ce soit américain ou canadien, qu'il y ait tellement de violence. Ça n'aide pas le moral des enfants, ça. Pas du tout. Et même pas des adultes non plus. Puis, est-ce que vous êtes satisfaite de votre parcours? Vous avez 80 ans, vous êtes en santé, vous êtes magnifique. Est-ce que quand vous prenez du recul, est-ce que vous êtes fière de votre parcours? Je suis fière d'être sortie de certaines situations pénibles, oui. J'avais un rêve que je n'ai pas pu réaliser, mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait dans la vie, de ce que j'ai été, malgré mes faiblesses, mes problèmes. Puis, est-ce que vous pourriez me dire c'était quoi votre rêve? Mon rêve, c'était d'être religieuse. Je l'ai été pendant 7 ans et demi, mais à cause des circonstances, je ne suis pas restée en communauté et j'ai trouvé ça pénible. Vous auriez aimé finir votre vie comme religieuse? Oui, mais je ne regrette pas de m'être mariée. J'avais un très bon mari. Malheureusement, il est décédé récemment. Ça doit être dur après quand on perd notre acolyte. Oui, c'est très dur. Après 47 ans de mariage, c'est difficile. 47 ans d'amour. Oui, 47 ans d'amour. Ça aussi, c'est rare de nos jours. Oui, c'est rare. Il y a beaucoup de séparations avant ces années-là. C'est quoi le secret pour garder cet amour-là pendant 47 ans? Bon, je pense que la vieille expression « mettre de l'eau dans son vin », c'est un peu vrai. Mais c'est vrai des deux côtés. La personne que l'on marie, elle a ses qualités, ses défauts, mais nous aussi, on les a, les qualités, les défauts. Alors, il faut être capable de doser les deux ensemble pour que ça aille bien. Puis, je peux dire que ma foi chrétienne m'a beaucoup aidée là-dedans aussi. Ça m'a donné un peu plus de patience. Parce que j'avais un mari ingénieur, puis lui, les petits détails, ça comptait. Tu devrais faire ci comme ça, puis ça comme ça. Mais je ne le relevais pas parce que je savais bien que c'était son esprit d'ingénieur qui parlait. Puis vous apportiez un peu plus de fluidité. Ah oui, moi, je suis plus... pas va comme le vent de pouce, non, j'ai quand même des valeurs, là. Mais j'aimais bien le vent. C'est quoi votre valeur la plus importante pour vous? Ma valeur la plus importante, c'est l'amour. Oui. Puis, parfois, je me demande, c'est curieux de se demander ça, si j'ai suffisamment aimé mon mari. C'est drôle de dire ça, hein, mais maintenant qu'il est mort, c'est un peu difficile de savoir la réponse. Des fois, vous vous questionnez à savoir s'il s'est senti assez aimé? Oui, c'est ça. Je le saurai seulement de l'autre côté. Mais avec tout l'amour que vous donnez, je suis convaincue qu'il a été bien aimé. J'espère. Ben, ça me fait de quoi qu'il soit parti si vite à 70 ans alors que je viens d'avoir 80. Vous aviez un mari plus jeune que vous? Plus jeune que moi, de 8 ans et demi. Oui. Mais il était très sérieux, alors il paraissait plus vieux. Oui. Un ingénieur en électricité et électronique. OK. Oui.
Puis vous pensez des fois quand on est trop dans le stress, ça peut... Mais on avait 2 tempéraments complètement différents parce que lui, c'était un cérébral et moi, je vis par le cœur. Alors, ça faisait des flamèches de temps à autre. Flamèche électrique. Vous aviez un cœur enflammé électrique. Oui. Mais c'est ça qui fait, des fois, on dit les différences. Ça fait justement que ça fait une unicité, finalement. Ben oui. Oui. C'est les gens qui se ressemblent trop, ça fonctionne pas. Puis ceux qui sont complètement aux antipodes, ben il faut trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter pour l'année à venir? L'année à venir, oh là là. Le retour du bon esprit dans ma famille. Que c'est beau. Parce qu'on l'a perdu à cause de la vente de la maison. C'est malheureux, mais... Vous aimeriez retrouver ça? J'aimerais bien, oui, que mes frères et sœurs, mes neveux et mes nièces aillent bien, puis soient contents de ce qu'on a fait pendant 42 ans. Je vous remercie énormément. Ça m'a fait plaisir.